assister au conseil. Mais d'habitude, c'est pas toi qui paye mon billet pour venir à Abidjan. Pourquoi tout à coup, soudain, brusquement, tu veux payer mon billet pour venir à Abidjan? Il me dit, ok, je te rappelle, je te rappelle. Et puis, on a raccroché. Déjà, il était avec toi, avec celui qui Diabaté. Mais Zasso, faut te faire respecter, monsieur Zasso. Demain, je ne veux pas t'entendre dire qu'on ne te calcule pas parce que tu es Boussoumani. Hein. Ça n'a rien à voir avec Boussoumani. Peut-être dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, là, il y a Boussoumani dedans. Tout le monde n'est pas Djoula là-bas. Notre premier ministre n'est pas Djoula. Achille Patrick n'est pas Djoula. Rose Belmont n'est pas Djoula. Il y a beaucoup de non-Djoula qui sont dans le gouvernement. Ou bien ma gueule. Mais c'est toi seul, Zasso, tu te plains tous les jours pour dire qu'on ne te prend pas au sérieux parce que tu es Boussoumani, d'après toi, tout le temps. Mais ce n'est pas parce que tu es Boussoumani, c'est parce que tu n'as aucune parole. Si tu vois que tu as mené le combat depuis avec les Ahmed Bakayoko, en temps normal, là, tu ne dois pas vivre en Suisse. En temps normal, les gens avec qui tu as mené le combat depuis Pépette, là, en temps normal, tu devais être député quelque part là-bas, ou bien même ministre, parce que oui, tu peux être ministre. Pourquoi pas? Mais quand on voit que tu as un pied dedans, un pied dehors, là, on ne te fait pas confiance. Ceux qui sont auprès du président Alassane Ouattara aujourd'hui, qu'ils ont gardé là, c'est des gens qui sont restés rigoureux. C'est des gens qui sont restés focus. C'est des gens qui n'ont jamais tergiversé, qui n'ont jamais douté un instant de lui. Mais Zasso, tu n'as même pas de dignité. Tu ne peux pas aller perdre ta dignité devant Sidiki Diabaté. Moi, Sidiki Diabaté ne peut pas m'ébranler. Sidiki Diabaté ne peut pas me regarder pour me dire, moi, il va le choisir face aux Ivoiriens. Sidiki Diabaté peut changer quoi dans moi, ma vie? Que Sidiki Diabaté fasse conseil en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, moi, ça peut créer quoi dans ma vie, là? Et puis Sidiki Diabaté va venir me faire changer de parole. Pourquoi? Dis-moi. Mais toi, grand assaut comme ça, toi, le grand assaut, toi, le grand assaut, c'est toi qui as changé de bouche comme ça. Mais ça m'a choqué. C'est pour ça que j'ai pris la peine d'aller sur mon live. Les lives, là, ça reste 30 jours avant de se passer sur TikTok. J'ai pris la peine pour aller sur mon live en global. Le live qu'on a fait, ça faisait 5 heures de live. 5h45 minutes. J'ai pris le temps d'enregistrer le live en global. Et puis, j'ai extrait la partie où toi, tu es monté pour intervenir là. J'ai dit, il faut que tu te fasses écouter ça parce qu'on dirait que tu es amnésique. Tu ne peux pas finir de dire ça et puis tu vas venir faire live pour dire taguez-moi Yaka Yaka, taguez-moi Yaka Yaka. Il y avait une vidéo passée vite fait là que Zasso elle avait porté t-shirt de Côte d'Ivoire pour dire que taguez-moi Yaka Yaka. C'est sur moi tu fais panel. Yaka Yaka hypocrite là. C'est sur moi. Moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi je n'ai jamais caché à quelqu'un que Sidiki Diabaté me parle. Et malgré que Sidiki Diabaté me parle là, il ne peut pas laisser les Ivoiriens pour lui. Si Sidiki Diabaté veut, il ne faut plus il va me parler. Si Sidiki Diabaté veut là, il ne faut plus jamais il va me parler. Moi, je ne suis jamais allé le chercher. C'est lui qui est venu me chercher. Malgré son titre d'après vous, artiste incontournable. Moi, je ne le cherche pas. C'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui est venu me parler. Je ne peux pas aller le chercher parce qu'il ne m'intéresse pas. Et comme j'ai dit là, dans ces chansons-là, c'est joyeux anniversaire et puis coller chéri chimanté là. C'est ça seulement que je connais. Sinon, tu ne peux pas me dire que celui qui Diabaté, je ne connais pas une autre de ça. Et puis les chansons, je ne connais pas les paroles par cœur. Moi qui aime retenir les chansons des gens comme ça, tout le monde me connaît pour ça. Et je ne connais même pas tellement que sa musique ne me dit absolument. Il a fait concert en France ici, j'étais invité guest. Je ne me suis même pas déplacé. Parce que ce n'est pas un artiste qui m'intéresse. J'étais invité guest, j'ai même encore le flyer, je peux mettre ça en profil ici, vous allez voir. J'étais invité guest à son concert à Paris ici. Je ne sais pas si c'était Arena là ou bien je ne sais plus quoi là.
Je ne me suis pas déplacé. J'ai fait quoi à Sidiki Diabaté? Il est venu demander pardon, basta. On a accepté son pardon, basta. On n'a pas que ça à faire. C'est toi-même le grand Zasso. Tu vas aller, mon amour. Oui, mon cœur. Comment vas-tu? Bonjour, mon cœur. Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Voilà. Vous savez, on est monté sur le live du général Camille Makosso, qui est mon grand frère. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais c'est ton grand frère, pourquoi vous n'êtes pas de même avis? Chacun a son avis qui diffère. On est monté sur son live. On a vu une personne qui est venue demander pardon. On a dit, ok, on a compris. Mais vous savez, après, tu peux aller t'asseoir. Quand tu vois que tes frères et tes sœurs ne sont pas d'accord, malgré qu'on leur demande pardon, il faut comprendre pourquoi ils ne sont pas d'accord. Exactement. Et au lieu place de te mettre avec une personne qui est outre que tes propres frères de la même manière, tu vas te caser. Moi, hier, avant que j'ai fait une direct, il a dit, moi, je change ma veste automatiquement parce que ma veste était déjà changée au début. Je ne peux pas voir à cause d'une personne. Les personnes qui ont mené des combats pour le président pendant des mois et des mois et des mois, à cause d'une seule personne, il y a déjà division dans la maison du propre père. On doit se poser des questions. On doit réellement se poser des vraies questions. Parce que ça, ce n'est pas clair, c'est bizarre. Au jour d'aujourd'hui, quand tu te mets avec tes frères, on trouve que non, toi tu es ceci, toi tu es cela, yaka yaka. Tu fais bien ce que tu es en train de faire là. C'est moi, je suis monté sur ton live la dernière fois pour dire que oui, il a demandé pardon, on n'a qu'à laisser. Mais quand on voit que le peuple dit non, il a déjà dit à mon frère, je ne veux plus jamais t'entendre parler de ce concert-là. Parce que trop on ne te parle pas en public, là, on te parle en privé, tu ne comprends pas. Je te parle en public. C'est le gouvernement qui a dit que oui, s'il dit qu'il n'a qu'à venir faire son concert, il n'a qu'à se débrouiller eux là-bas. Tu n'es pas, comment on appelle ça, un promoteur. Tu n'es rien. Il faut te mettre aux côtés de tes frères. Tu es en train de mener un très bon combat. Il faut rester dans ton combat. J'ai l'impression que... la même chose. Je l'ai appelé au téléphone pour lui dire ça. Je l'ai appelé pour lui dire, écoute, allez là, tous les Ivoiriens t'ont mis en haut. Il ne faut pas venir te mettre en bas. Faut pas venir, je ne comprends pas c'est quel esprit ça là. Un esprit de division est venu au milieu comme cela, de vous comme ça. Un esprit saubrognon, noir, est venu diviser comme cela. Des personnes qui étaient unies en train de faire un combat. Mais c'est spirituel. Des personnes même qui sont normales, intelligentes, vont s'asseoir et vont dire, mais ça là, c'est spirituel. On ne peut pas venir pour un petit un truc comme ça, et puis tout le monde est divisé. Vous ne pouvez vous laisser le combat. Toi, yaka, en temps normal. C'est pas décider qui débattait, toi tu as venu parler, qu'est-ce que tu en as à foutre? Franchement. Toi, tu es là pour le combat d'ado. Exactement. Mais au jour d'aujourd'hui, là, tout le monde a baissé la carte. C'est ça. On est en train de parler d'un concert de chansons que nous tous, nous connaissons déjà, mais la playlist. Hein? Il est venu dire que lui, il est le griot du président. Il est venu dire que le concert va avoir lieu. Tantôt on dit que ça a lieu, tantôt on dit que ça n'a pas lieu. Et maintenant, moi, le problème même qui m'énerve là, c'est entre vous-même, la division même qui est à cause de ce concert qui est en train d'engranger entre vous là. Mais c'est ça qui m'énerve, parce que vous étiez unis. Exactement. Pour un combat. Et au jour d'aujourd'hui, voilà ça. La division est venue. Bon, franchement, ça ne me plaît pas, hein. Ça ne me plaît pas. Ça ne plaît pas. J'ai dit à mon frère, il faut enlever ta bouche dedans. Il faut enlever ta bouche dedans. C'est quel concert toi tu n'es jamais parti? Est-ce que tu es obligé d'aller à ce concert-là? Il faut enlever ta bouche dedans. Tu es oublié pour Cameroun là. Tu as soulé tes deux petits pieds là. Boum, tu t'es retrouvé au Cameroun là-bas. C'est resté sur toi. Il faut rester avec tes frères. Il faut laisser ce qui ne te regarde pas. Parce que ce n'est pas pour la toile.
C'est pas pour ce combat-là que vous êtes sur la toile. Vous êtes sur la toile en un mois des élections. Où vous devez être franchement concentré sur cette élection-là. Se serrer les coudes entre frères. C'est en ce moment précis qu'il y a division. Ne riez pas, je ne suis pas en train de rire. Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve tellement. Ce qui est sur mon cœur est tellement gros que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'on ne peut pas aimer le père. Et puis les enfants, il y a problème. Tu ne cherches pas à régler le problème. Et chacun là, je suis l'enfant le plus aimé. L'autre aussi, je suis l'enfant le plus aimé. Ça décourage beaucoup de personnes. Ça décourage beaucoup de personnes. Et c'est pas le moment. Pour moi, ce n'est pas le moment là. Ce n'est pas le moment. S'ils pouvaient déplacer, pour moi seul, hein, moi je n'ai pas la haine pour Sidiki Diabaté. Mais il ne faudrait pas qu'il vienne nous distraire. C'est ça le souci. Voyez, son concert là, c'est en train de s'aimer des petites discordes entre les enfants, les Ivoiriens. Tu ne peux pas avoir la haine pour lui. Quand il est sorti de prison, tu as payé billet d'avion pour aller le saluer au Mali. Moi-même, je n'ai pas quelqu'un qui a payé mon billet d'avion. On était deux. J'ai payé notre billet d'avion. Le général même avait oublié. Il dit, le général, tu as fait un combat pour le jeune homme. Il est sorti là. La première des choses, il faut qu'on aille le saluer. Moi-même, j'ai payé mon billet. C'est pas quelqu'un qui a payé. Et puis souvent, même les billets de la sous-région là sont plus chers même que les billets même de Paris, Europe. J'ai payé pour moi, j'ai payé pour mon assistant. On est parti le saluer. Il fait 3 jours. Je n'ai même pas fait de vidéos de tapage pour dire que je suis arrivé au Mali. J'ai fini ce que j'avais à faire. Je suis rentré. Donc, je n'ai pas la haine contre quelqu'un. Et puis, je ne pense pas même qu'il y a quand même le déteste. Non. Non, moi je ne le déteste pas. Personne ne le déteste. Mais ce qui m'énerve, c'est ce que tu es en train de dire là. Parce qu'en pleine période où on doit faire la campagne, on doit parler du président de la République. C'est là que lui, il rentre comme une souris musaraigne, il mélange notre combat et puis les gens sont là. C'est comme si c'est normal en fait. Comme toi, tu es malien, c'est toi qui vas venir faire conseil en hommage à nous, notre président. Mais tu as un président, il faut faire hommage à lui là-bas. Ou bien si tu aimes trop notre président là, organise ça dans ton pays. Parce que notre pays, nous sommes dans une période très sensible en ce moment en Côte d'Ivoire. Très sensible. Tout peut arriver. Mais c'est parce qu'on aime notre pays qu'on ne veut pas. C'est parce qu'on aime notre président. On voit le mal venir de loin. Donc, quand tu vois le mal venir de loin, tu ne peux pas t'asseoir pour regarder ça. Parce que je suis sûr que si ce conseil-là a eu lieu, là, il va avoir Bafou là-bas, c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui viennent spécialement pour foutre le bordel. Entendu, ils ont réussi à foutre le bordel avant les élections, là, mais ils auront reçu leur coup. Les gens disent que eux, là, à tous les coups, il n'y aura pas de concert. Mais quand tu entends ça là, mais tu prends les choses en main. Les dispositions. Justement. Ça, tu veux venir faire quel concert en période tu veux venir faire rendre hommage, mais attends quand il va gagner les élections. Là, nous tous, on va t'accompagner dans l'hommage de ça là. Si c'est pas parce qu'on t'a envoyé pour venir foutre les élections là, en l'air là. Si c'est pas parce qu'on t'a envoyé, je suis sûr que lui là, il a été envoyé par quelqu'un, je suis sûr. Il est en mission. Mais on va mettre notre pied dessus. Sauf si lui, il est ivoirien et puis nous, on est étrangers. Si lui, il est ivoirien et puis nous, on est étrangers là, c'est là que le conseil là va avoir lieu. Mais si nous, on est ivoirien et puis c'est lui qui est étranger, qui est venu d'ailleurs là, le conseil là ne peut pas avoir lieu. Il n'a qu'à retenir ça. Et puis toi... On peut repousser ce conseil là. Ok. Hein? On peut repousser. Même si c'était dans ce mois là, même c'était bon même. Mais mois d'octobre là, ça appartient aux Ivoiriens. Ça c'est clair, net et précis. C'est clair. Si c'était ce mois même là, même c'était bon. Ou bien après les élections, tout doucement. Hey, un conseil même où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit. Tu sais, forcer. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis forcer, il faut qu'on fasse forcer. Il faut qu'on fasse ça forcément. Aïe! Ouais, ça, hein. Bon, je vais vous laisser dans votre direct. Merci. Si j'ai des trucs, je vais monter. Bisous, bisous. Okay. Okay. Au revoir à tout le monde. Ok, fils du noble. Bonjour à toi, mon frère. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Alors, voilà, je me permets de monter sur ton direct ce matin. Voilà, déjà pour te dire merci pour le combat. Parce que comme moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de semblant d'amour. Voilà, malheureusement, on a une nouvelle génération là qui ont leur propre définition de l'amour. Souvent, ils sont tellement amoureux des gens,
ils sont aussi amoureux des gens qui détestent les gens que eux ils aiment. C'est-à-dire, ici amoureux de Yaka. Et puis celui qui dit on a qu'à dire Yaka ici amoureux de lui. Donc je pense que ça c'est amour nouvelle génération. C'est clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut maintenir le cap. Parce que de temps en temps, lorsqu'on a envie de poser des actes, on doit penser à nos martyrs. On doit penser à octobre 2000. On doit penser aux charniers de Yopougon. On doit penser aux gens qui sont morts pour ce combat-là. Le combat d'abord du RDR, ensuite du RHDP et ensuite pour tous les Ivoiriens. Parce que je pense que tous ceux qui ont cru en ce grand monsieur-là, que le président Alassane Ouattara, qui ont cru que si ce monsieur-là vient au pouvoir, il pourra changer le quotidien des Ivoiriens, positivement parlant, sont tous fiers aujourd'hui des résultats qu'on a obtenus. Donc, il faut penser à ces gens-là. On a des gens qui ont laissé leur boulot, qui ont même perdu du boulot, qui se sont séparés même de leur conjoint pour ce programme-là, pour cette lutte-là. Et aujourd'hui, comme je pense souvent, paix à son âme, je le dis souvent, un jour on a tellement été martyrisé, on a tellement été humilié. Et j'ai posé la question à mon père, il dit, papa, est-ce que tu penses que ce monsieur-là pourra venir au pouvoir un jour? Tellement on était martyrisé. On ne peut pas acheter le journal Patriote. On se cache pour aller acheter les journaux. Moi-même, j'allais acheter le journal pour mon père souvent, mais je cache. Tu ne peux pas porter ton t-shirt du RDR. Tu ne peux pas démontrer que tu es attaché à un idéal, à un homme, à un parti politique. Tellement ça avait atteint le paroxysme du stress, de la confiance, de la persécution. J'ai posé la question à mon père. Est-ce que tu penses que ce monsieur-là, un jour, pourra devenir président de la République? Il m'a dit, ce monsieur-là sera président de la République un jour. Mon père, il décède le 15 octobre, juste un mois après la rébellion. Et le premier jour que le président Alassane Ouattara prête serment, j'ai coulé les larmes parce que je commençais à penser à ce moment-là, à cet instant voilà, d'échange que j'avais avec mon père. Parce que vous savez, nos parents à nous, nos grands-pères à nous, ils avaient un sixième sens qui était très développé. C'est que nous, on n'a pas aujourd'hui, mais bon, voilà, ce sont des valeurs qu'on a perdues. Donc, je me dis qu'il faut respecter les gens qui ont fait ce combat-là. On a eu d'abord des grands frères, on a eu des papas. Après, nous, on a pris le relais. On a nos petits frères aussi qui sont rentrés dans la danse. Toutes ces personnes-là suivent un idéal qui est le président Alassane Ouattara. Parce que je pense que fondamentalement, si nous étions sûrs que le combat pour lequel nous nous sommes battus, pour que ce grand monsieur-là vienne au pouvoir, il n'avait pas tenu parole, je vous jure devant Dieu que nous serions les premières personnes pour lui dire, président, on ne t'a pas voté pour ça. Ça s'appelle de l'intégrité. Ça s'appelle de la dignité. Ça s'appelle de l'honnêteté. C'est-à-dire au-delà de l'amour qu'on a pour une personne, au-delà de ce que on ressent pour lui, au-delà de ce que nous sommes prêts à faire comme sacrifice pour lui, ça ne peut pas nous empêcher d'être cohérents avec notre conscience. Parce que s'il y a un juge sur cette terre qui est le meilleur juge pour l'homme, c'est sa propre conscience. Ce n'est pas ceux qui portent les blouses rouges ou noires. C'est ta propre conscience qui est ton premier juge. Ceci étant, lorsqu'il y a une situation qui se pose, on essaie de regarder les pour et les contre. C'est pourquoi depuis le premier jour, moi, je n'avais pas voulu faire de panel sur ce sujet parce que je me suis dit même que c'est banal. Mais à partir d'un certain moment, ça atteint un niveau, ça me fait mal même qu'on en parle aujourd'hui. Ça me fait mal même que le sujet est encore sur la table. Parce que s'il y a une personne qui est pressée pour qu'on parle de politique, c'est nous les panélistes. On a envie de parler politique. On veut parler d'autres choses. On veut présenter le bilan du président Alassane Ouattara. Mais vous imaginez que ça fait une dizaine de jours, on est dans un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Ceci étant, comme le débat est là, on va poser le débat et puis on va donner notre position par rapport au débat. Qu'est-ce que moi je dis? Quand ça a commencé, j'ai vu certains de nos cadres, même si on veut, ou de certains responsables, dire oui, mais qu'est-ce qu'il a dit comme injure et puis vous ne voulez pas qu'il fasse un concert. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça, c'est prendre le problème comme ça, c'est déjà faussé. C'est déjà tuer tout le monde. Moi, je dis ceci. Est-ce que Sidiki Diabaté, avant son contentieux avec les Ivoiriens, n'était pas adoubé par les Ivoiriens? Oui.
Est-ce qu'il ne venait pas faire ce qu'il voulait en Côte d'Ivoire? Oui. Si à partir d'un certain moment, il y a eu un divorce qui est créé, c'est que forcément il y a quelque chose. Parce que ce qui est une injure pour toi n'est pas une injure pour moi. Moi, je ne peux pas imaginer, je le dis et puis je le répète. Plusieurs personnes en même temps. D'autres sont à Nouméa, d'autres sont, je ne sais pas où, aux États-Unis, partout. Sont de façon simultanée fâchés contre quelqu'un et puis vous dites qu'il n'y a rien qui s'est passé. Il faut qu'on vienne vous dire qu'est-ce qu'il a dit comme injure. Mais ce qui est une injure pour toi n'est pas une injure pour moi. Ceci étant, ma famille est divisée, ma population est divisée, mon pays est divisé pour une distraction. Parce qu'un concert, par définition, c'est une distraction. C'est rien d'autre. Un concert, c'est un amusement. Est-ce qu'à ce moment précis-là, on a besoin de s'amuser? Je laisse ce débat-là parce qu'on me dira que non, c'est pas toi qui as sécurisé le pays pendant 15 ans. D'accord. Mais je dis, est-ce qu'une partie de ma famille n'est pas frustrée à cause de ce problème-là? Oui. Est-ce qu'on ne les entend pas monter au créneau sur les panels, expliquer que ce concert a eu lieu, voilà ce qu'ils vont prendre comme décision? Est-ce qu'au regard de ça, on ne doit pas entendre ça? Est-ce qu'il faut prendre le risque de satisfaire Sidiki Diabaté, qui n'est pas dans l'électorat ivoirien, qui ne peut pas voter, qui ne peut rien apporter positivement dans les urnes pour le président Alassane Ouattara? Pourquoi prendre un risque de frustrer ceux qui nous apportent, ceux qui sont battus à nous, au détriment de quelqu'un qui a venu prendre Kora pour chanter? Mais Kora, là, il peut aller faire la promotion à New Delhi, comment on appelle, et à Tel Aviv, au Sri Lanka, à Nouméa, parce que l'Afrique a déjà relevé le défi. Il doit aller faire d'autres défis, il doit aller relever d'autres défis. Ceci étant, s'il dit qu'il a l'amour pour les Ivoiriens et que la Côte d'Ivoire, c'est son deuxième pays comme il le dit, mais si tu viens avec un sujet qui divise les Ivoiriens, tu prends du recul d'abord, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est sincère. Oui. Parce que moi je dis ceci, si Sidiki Diabaté était venu faire son semblant de pardon comme il a dit, il dit chez eux, quand on veut demander pardon, il faut donner 3 colas. Il a oublié qu'il avait 2 colas en main, tellement il n'est pas sincère. Ça s'appelle l'onction de Dieu. C'est Dieu même qui te dévoile. Toi-même, tu dis qu'il faut 3 colas, mais tu as 2 dans la main. Parce que tu n'es pas sincère. Mais si il demandait ce pardon-là, et qu'à l'horizon, il n'a pas de concert, mais ça ne suscite aucune émotion, on s'en fout. Mais quand tu viens demander un pardon le 12, et puis le même 12 là, à minuit, tu as un concert, mais on va se poser des questions. On va se poser des questions. Donc, ce que moi je vais dire, je vais interpeller tout le monde de maintenir le cap, de maintenir la pression. On a des informations que le concert est annulé, ça c'est vrai. On croit à nos hommes politiques, on croit à nos autorités, on croit à leurs paroles. Mais moi, j'ai posé un préalable. Pour que nous on puisse passer à autre chose, il faut un communiqué officiel. Parce que je ne peux pas venir faire panel pour parler de Gbagbo pendant que ceux qui viennent sur mon panel sont frustrés. Je ne peux pas faire panel, venir parler du bilan du président Alassane Ouattara. On a des mamans qui montent sur nos panels. Même hier, j'ai une maman qui est montée, les gens sont là, elle dit elle ne dort pas. Elle a sa tension qui est montée. À cause d'un enfant comme ça, qui chaque jour que Dieu fait, au lieu de demander pardon, il lance des pics aux Ivoiriens. Comme Lolo Beauté l'a dit tout à l'heure. Évidemment qu'elle a pris du recul. Mais au lieu que certains prennent des reculs, et j'interpelle Camille Makosso. Makosso, j'ai vu que depuis un certain moment, ça fait 48 heures que tu essaies d'être modéré un peu. J'imagine que tu as commencé à être assisté par le Saint-Esprit. Reste avec le Saint-Esprit, c'est mieux avec toi. Parce que je vais te dire quelque chose. Tu sais, lorsque tu suis un combat, lorsque tu viens soutenir quelqu'un pour un idéal, et que cette personne-là, il y a beaucoup d'hommes derrière lui, l'amour qu'ils ont pour cette personne-là, ils enlèvent un peu dedans et puis ils te donnent. Parce que tu es en train de défendre celui qu'ils aiment. On appelle ça amour par procuration. C'est comme si c'est une location qu'on t'a donnée. Mais lorsque tu commences à aller en conscience, mais on reprend amour là et puis on te dépose. Donc si aujourd'hui, les Ivoiriens, si aujourd'hui les gens du RHDP t'aiment, c'est parce qu'ils estiment que tu es en train de faire un combat noble qui fait du bien à leur leader, à leur mentor. Donc c'est un amour par procuration. On t'a loué ça. Donc reste avec le Saint-Esprit pour maintenir cet amour-là. Si tu veux aller derrière Judas, on va te retirer cet amour dans la paix du Seigneur. Voilà ce que moi je voulais dire. Donc, on va maintenir le cap. Moi, normalement, moi, je ne fais pas de panel si ce n'est que 3 jours dans la semaine, en fin de semaine. Mais je suis obligé maintenant de voir avec mes modératrices, de faire les panels même quand je ne suis pas là pour maintenir le cap. Pas un autre sujet. Vous avez dit que le conseil a annulé, on a compris. Faites un communiqué et puis on passe à autre chose. Exactement. Parce que pendant que nous on est en train de dire que le conseil il a annulé, les Judas sont à côté pour dire non, c'est pas annulé. Il faut monter des gens sur les panels qui font des témoignages. On a des soroïstes qui ont commencé à parler, tels que Alpha Yaya. On sait tous qui ils sont.
Et puis regardez la configuration de ceux qui veulent le concert. C'est tous des gens qui sont hostiles à ce pouvoir-là. Donc on n'est pas dupes, on va réfléchir, mais j'interpelle tous les panélistes de maintenir le cas, pas un autre sujet. Sidiki Diabaté, c'est annulé, non? Faites sortir communiqué, et puis nous on va se remettre avec notre famille, on va parler de Gbagbo, on va parler de Thiam. Tant que c'est pas fait, ben moi je suis désolé, faut maintenir le cap. Voilà ce que je voulais dire, et puis merci à toi frère. Merci. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, on a encore des gens dignes. Voilà, qui respectent leurs paroles, qui n'ont qu'une parole. Pas comme celui qui est derrière moi, là. Qui dit un truc à midi et puis à midi 15 qui change. Ok, Maman Fatou. Bonjour Yaka, Bonjour. bonjour Rab Yaka, bonjour tous les panélistes, bonjour ma soeur Krasso, bonjour Bikongo, bonjour à tous. En tout cas, je suis contente de pouvoir échanger avec vous ce matin. En tout cas, soyez bénis. Et cette histoire-là, c'est vrai que moi aussi ça m'a empêché de dormir. Hein. Hier nuit, mes pensées je n'ai pas cessé de cogiter. C'est-à-dire que je veux dormir, mais mon esprit est en train de cogiter. Et ce matin, voilà ce que je retiens. C'est douloureux. Moi, je veux, à travers mon discours, rassurer les Ivoiriens, rassurer tous les militants. Retenez quelque chose. On peut sortir les fleurs du mal. Vous comprenez? Le malheur que l'ennemi programme contre toi, tu peux le transformer en escalier pour monter, pour atteindre ton objectif. Chaque projet vient d'une vision. Vous comprenez? Chaque projet vient d'une vision. Et l'ennemi va toujours te distraire. Et la plupart de son planning, c'est quoi? Son plan d'attaque, c'est quoi? T'enlever ta vision, te distraire de ta vision. Normalement, tout amour doit construire, doit aider l'autre à rentrer dans sa vision. Mais tout ce qui vient te détourner de ta vision, qui vient te voler ta paix, qui vient te voler ton temps, ton énergie, c'est ça ton véritable ennemi. Ce n'est même pas celui-même qui s'assoit devant toi ou qui te bat ou qui te fait du mal, hein. Mais c'est quelqu'un qui réussit à captiver. C'est-à-dire que toi, il t'empêche de voir ta priorité. Or, pour atteindre un objectif, on a une vision, on se donne les moyens, et puis on classifie les choses, il y a une priorité. Mais quelqu'un qui vient t'enlever cette priorité-là, c'est-à-dire que toi, tu t'étais fixé une priorité, la personne vient, il te vole ton temps, ton énergie, il t'occupe de sorte que tu oublies ta priorité, l'ennemi t'a vaincu. C'est ce qu'on doit retenir. Il ne faut pas qu'on en arrive là, que cette priorité-là nous soit enlevée. Qu'est-ce qu'on s'est dit? D'où on vient? Quand tu vises derrière d'où tu es venu, comme Papa Ado MC bien le dit, regardez souvent le rétroviseur. Quand tu regardes d'où tu viens, ta priorité là, ça se repositionne devant toi. Donc quand il y a des troubles comme ça, comme Sidi qu'il a envoyé en ce moment-là, pour nous brouiller la vue, pour nous brouiller la vision, pour occuper notre énergie, pour occuper notre pensée, pour occuper notre temps et voler notre joie. Parce que cette perte de joie-là, en train de nous diviser avec des petites lames, un peu. Il y a maintenant, on parle, moi je n'avais jamais entendu ça, maintenant on parle dans RHDP, groupe de Soroïs, groupe de ceci, je vois les petits groupuscules qui se forment. Ce n'est pas normal. Mais à quelque chose, comme on dit la parole, cette parole-là, elle a son sens là, à quelque chose malheur et bon. C'est à partir de là, nous devons rebondir. Comme la Côte d'Ivoire a rebondi pendant la CAN là, on nous a chicoté 4 buts à je ne sais quoi. Et on a pleuré tous les larmes de nous, qu'on a maudit, on a pris des décisions. Mais quand on a rebondi là, on est ressenti qu'une autre bête est sortie de nous. On est allé au-delà de nos attentes. C'est faisable, c'est possible. Moi, je passe là pour motiver tout un chacun. C'est vrai qu'on a mal, c'est vrai que, mais accrochons-nous sur le fait que ça a été annulé. Mais tirons des leçons de tous ces soubresauts-là. Et puis focalisons-nous, mais là, de façon inébranlable. Parce que
à tes résolutions répondra le succès. Donc cette histoire-là est venue révéler que parmi le groupe, il y a beaucoup qui parlent, qui alignent des mots, mais en eux, il y a des vulnérabilités telles que l'irrésolution. Voilà le cas de Crasso, Zasso, pardon ma soeur. Voilà le cas des Zasso. Il a démontré par tout le monde qu'il est costaud, il parle bien, il est cohérent dans ses dires. Mais en lui, dans son esprit là-bas, il y a une incohérence. Il est un homme irrésolu. On peut le corrompre à tout vent. Tout petit vent peut le corrompre. Il n'arrive pas à assumer. Il n'arrive pas à assumer ses dires, aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait la particularité de Yaka. Et ça, je te salue, Yaka. Je te retire mon chapeau. Tu intègres, reste dans tes bottes. C'est ça un homme. C'est ça la vraie richesse. Rester intègre sur ta parole jusqu'au bout. Ceux qui ne te respectent pas, même qui ne t'apportent rien, finiront toujours par venir se plier au devant de toi pour dire, on reconnaît. Et c'est ça qui caractérise Papa Ado. C'est ça qui fait sa différence. Il est sur sa parole depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il est sur sa parole. Donc, si on dit qu'on est RHDP, qu'on dit qu'on est alassaniste, qu'on dit qu'on est RDR, ces caractères-là, on doit l'hériter. C'est une affaire de gènes. C'est une affaire génétique. Ça doit être une transmission automatique. L'enfant voit, on dit tel père, tel fils. Il faut copier ces caractères-là. Tel il est, tel nous sommes. Donc, il faut copier ces caractères, ces valeurs-là. Il y en a qui disent que non, on n'est pas avec des valeurs. Les valeurs, on les tisse. Suite à des expériences, on peut les tisser et devenir meilleur qu'on était. Donc, que cette expérience-là serve de leçon à tout le monde pour dire qu'il y a des gens qui sont des arrivistes, il y a des gens qui sont des opportunistes, qui flânent au milieu de nous. Il y a des gens qui s'approprient à la dernière minute de gloire, des chercheurs de gloire comme Siri qui est assoiffé de gloire, qui veut s'approprier par tous les moyens une certaine gloire. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Lui, il est là pour un chercheur de gloire comme de l'or. Sinon, voyez son incohérence. Il n'y a pas longtemps, il était... Toi, tu aimes Papa Ado. Tu prétends que c'est ton père. Regardez l'incohérence. Tu prétends que c'est ton père. C'est maman Domi quelque chose. Quand j'étais là, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Il a cité tous les bienfaits. Ça, on apprécie. Mais tu vas écouter, tu vas honorer celui qui insulte ton père. Tu t'en vas honorer IB. Même pas longtemps. C'est même pas que des années sont passées. Même pas longtemps, tu vas l'honorer. Tu sautes là-bas, vite, tu arrives ici. Tu vas honorer ton père. Ah! Et quand tu étais parti chez l'autre, on n'a pas vu que tu as la paix. Comme il y a du monde, on va essayer de donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Ce que je vais en résumer, soyez résolus, tirez les fleurs du mal et relevez-vous de toute forme de blessure de cœur. C'est faisable, c'est possible et c'est fait à dessein. Ce problème-là est venu à dessein pour nous rendre encore plus forts et plus déterminés. J'en ai fini, je vous remercie. Merci, Maman Fatou. Désolé, comme il y a du monde, on va donner... Oui, je suis consciente. Oui, voilà. Oui. C'est vrai, désolé. Les gens ont des choses à faire, mais quand même, ils prennent le temps de monter parce que c'est important. C'est vrai, c'est très important. Merci beaucoup, Yaka. Yaka, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Bikongo. Ma grande soeur Grasso est là? Ah, c'est Rachel Grasso est là. Okay. Allô, Yaka? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, moi, on a déjà tout dit, hein, Yaka. On a déjà tout dit. Tout est entre les mains des autorités. Je pense que si les autorités elles-mêmes respectent ces militants et les personnes qui les soutiennent jusque-là, elles vont écouter les voix qui s'élèvent. Moi, je dis, dans cette période-là, un événement qui vient diviser, moi j'annule direct. Ce qu'on cherche, c'est le rassemblement. Mais si depuis des jours, on est en train de parler et puis, moi j'ai pas encore vu de voix officielle ni de trucs. Donc je sais pas, je me réfère à toi. Ce que tu me dis là, c'est ce que j'écoute. Mais pour moi, par principe, un événement qui divise les militants d'un même parti, d'un même clan, moi j'annule direct. Voilà. Merci. Oui, moi c'est ce que je pense, hein. Donc je veux pas trop m'égosier, je veux pas en rajouter. Moi je préfère ce qui rassemble à ce qui divise. Maintenant peut-être que
ils veulent un bras de fer. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce parti qui ne veulent pas que ce parti aille aux élections unifiées. C'est-à-dire ensemble, que les militants soient dispersés. C'est l'impression que j'ai. Oui, c'est une stratégie aussi de diviser pour mieux régner. Parce que c'est pas qu'un simple concert. Il faut regarder le timing, il faut regarder le lieu du concert, et puis il faut regarder les arguments. Et pourquoi au sein du RADP des gens se lèvent, c'est maintenant ils vont catégoriser les militants du RADP, c'est maintenant qu'ils vont chercher ceux qui sont pur sang, ceux qui aiment plus le président Ouattara, ou ceux qui ne l'aiment pas, ou bien ceux qui ne sont pas de sa région. Tout ça, moi, l'un mis dans l'autre, quand j'ai réfléchi, jusqu'à aller, tu vois, tu interviens, on te demande ton avis, oh, toi, tu es une Boussoumani, c'est pas votre musique. Moi, franchement, c'est vraiment pas ma musique, ça, c'est pas faux. Je ne raffole pas de ça. Et puis, chez nous, comme je te l'ai dit, je vais encore répéter, la cola, ça n'a aucune valeur. Si c'est cola-là, il y a quand il te dit que moi, j'ai un sac de cola pour toi. Voilà, j'insiste dessus. Pour demander pardon. Tu apprends ça pour aller demander pardon aux autorités, là. Voilà, qu'on me dit que c'est symbolique. Mais il y a des symboles aussi qui peuvent avoir de la valeur. Voilà, il y a des symboles qui peuvent avoir de la valeur. Moi, je te dis, Yaka, même d'ici où je suis couché ici, j'envoie un message là-bas à Gagnoua, dans les forêts, là-bas, il y a des coulatiers. On va prévoir des sacs de cola, on va aller voir ces autorités-là, si ces colas, ils veulent. Si c'est symbole aussi, on comprend plus. Depuis, on est en train de crier. Il n'y a pas quelqu'un qui parle, les gens nous narguent. On a des gens qui étaient avec nous hier, comme Zasso, comme ça, qui s'élèvent, qui sont marchés avec. C'est pas nous narguer qui est là. Donc moi, je suis assise pâtée. Ce que tu vas dire là, c'est ça qu'on va suivre. Parce que moi, je suis fatigué de parler. Voilà. Il y a parlé encore, d'autres vont se lever, vont dire, oh, toi, tu es Boussoumani. Et effectivement, je suis Boussoumani, mais malheureusement pour eux, moi, je soutiens le président Ouattara. Et voilà. Donc, Yaka, moi, je suis fatigué. Je m'ai mangé. Merci, voilà. Ma grâce de bon appétit. Du Congo. Yaka. Comment ça va, mon frère? Ouais, ça va. Bon, Yaka, vraiment, il y a un truc que moi, je ne comprends pas, au fait. Toi, tu dis que tu es venu faire un concert d'hommage, ou bien tu es venu rendre hommage. Mais dans tes sons, là, depuis que tu chantes, tu fais sortir les albums, montre un son que tu as dédié au président de la République pour le bien faire. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait pour toi. Tu as t'asseoir en studio, tu as réfléchi, tu dis non, le monsieur, vraiment, avec sa femme, ils ont trop fait pour moi. Il veut faire seulement qu'un son. Même les DJ là, même là, un petit brouteur qui jette la hanche, il arrive à faire un son pour les petits brouteurs. Mais toi, un président de la République d'un pays comme la Côte d'Ivoire, tu as pris comme son enfant. Ça veut dire, tu rentres chez lui quand tu veux, tu fais ce que tu veux parce qu'ils t'ont accepté. L'hospitalité de ce monsieur, là, il t'a montré ça. Montre un seul son que tu as fait dédié à Ado. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Tu n'as jamais fait un son. Tu n'as jamais fait un son pour la Côte d'Ivoire qui est ton deuxième pays. Toujours quand tu chantes ton pays. On ne peut pas t'enlever, ça c'est ton pays, c'est ton droit. Tu chantes pour ton pays, il n'y a pas de problème. Mais ton deuxième pays, montre un son que tu as fait pour ton deuxième pays. Même les Fali pour l'on chanter Ahmed Bakayoko parce que quand même Ahmed Bakayoko est bienfaiteur. Mais toi, le président, même là, montre un son que tu as placé ton Il a même droit. dit que le président a dit à son papa, sa maman et tout ça. Mais malgré ça, il n'a pas encore de son. Ça fait 15 ans le président. Un seul son. Il n'a pas un son pour lui. Voilà, tu n'as jamais fait un son pour lui. Bon là, bon, c'est toi. Et puis au moment où les gens sont en train de se concentrer, c'est là qu'il vient, tu veux faire un concert. Bon, ton concert là, si les gens disent non, si ça veut créer un problème, si tu es vraiment venu pour la paix, tu vois que ton concert, ça se tire ici, tu dis, bon, ok, vraiment, j'étais venu pour rendre hommage, mais comme ça devient comme ça, je ne veux pas créer problème à mon deuxième pays, comme j'aime le pays. Mais les gens ne peuvent pas être en train de se discuter, et puis tu es toujours quelque part en train de dire que le concert est maintenu. C'est comme c'est un défi, ou bien, je ne comprends pas. Mais comme, faut pas qu'il y ait trop parlé, tu connais pas mon affaire là-haut. Donc, à cause de ça, vraiment, sinon les autorités peuvent voir ça là. C'est comme il prend ça quand même, un petit de 33 ans, on ne va pas venir à ce temps-là, venir circuler quand même tout le monde comme ça. Lui-même, il doit comprendre aussi, s'il aime vraiment le pays, si mon conseil va créer problème là, bon, toi ton conseil là, tu sais que Papa Ado va jamais prendre sa voiture, venir s'asseoir au Félix Akil est venu dans ton conseil. C'est ses partisans qui vont venir. Mais si ton conseil est en train de créer ce problème là, tu dis, ah, vraiment, bon, les gars, je voulais faire truc, mais je vais attendre après l'élection pour ne pas créer autre problème. J'ai venu à aider Koula. Les gars, ils ont accepté. Moi, j'étais dans le live, j'ai suivi le live là.
Toi-même, ils t'ont pris en lato. Mais après, quand tu es descendu, tu dis non, attends. Ceux-là, ils m'ont pris en vitesse. Hein. C'est vrai. Attends. Voilà. Après, tu es revenu à tes trucs. Donc, franchement dit, nous, on n'a pas de problème contre les artistes de partout. Mais à ce moment-là, si ton concert peut créer un problème, là, il faut faire à cause de Dieu. Il faut juste annuler pour ce temps-là. Et puis après, tu vas venir faire ton concert. Et puis au Félix, quand tu veux rendre hommage au président Félix Houphouët, c'est pas toi qui vas rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, si tu as réfléchi à ça, c'est parce que les gens ne le font pas que toi tu veux le faire, on a compris. Mais on dit à ce moment-là, dans ce moment précis, là, c'est pas bien choisi la date. Tu as mis ton doigt sur le micro, on dirait. Ouais. Ouais. Ce moment-là est mal choisi. Il faut attendre après, tu vas venir faire. Il n'y a pas de problème dedans. On n'a rien contre toi. Tu as toujours fait tes concerts ici. Les gens sont toujours partis dans tes concerts et puis tu as toujours, voilà. Mais si cette année-là, on dit pardon, il faut faire à cause de Dieu, il faut attendre après, là. Ça ne sert à rien de se promener pour dire qu'ils vont toujours mes tickets, venez parce que le concert, là, on va monter, on va descendre, on va faire le concert. C'est pas, moi, je pense que bon, c'est un peu provoquer un peu les gens, quoi. Mais ce moment-là, c'est pas bien. Il doit réfléchir, il doit grandir dans la tête pour dire non, vraiment, il y a nul pour le moment. Et puis après, les élections, et puis bon, il va faire tout. Sinon, il aura sciencé. Et nos autorités aussi, donc, c'est même pas à lui qu'on va demander de sciencer. Parce que lui n'est personne. Lui, il décide rien dans notre pays. C'est nos autorités qui sont assises, qui nous regardent depuis de loin et qui ne font pas sortir de communiqué, là. Il y a l'impression que dans nos autorités, là, il y en a qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara. Il y en a qui ne veulent pas la paix dans le pays, là. C'est pour ça que Alpha Yaya va suivre Sidiki Diabaté. Il va se permettre d'appeler les gens pour dire d'arrêter de dire que le concert est annulé. Mais le concert est annulé. Parce que moi, la personne qui m'a appelé ça, de la part qui m'a appelé pour me dire ça, là, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui n'a qu'une seule parole. Voilà. C'est pas n'importe qui non plus. Donc, moi, je crois. Mais on a fait encore plus pour que tout le monde soit en paix. C'est tout. D'accord. Sinon, vraiment. Mais comme on dit c'est annulé, et puis quelque part là-bas, tu vois qu'on dit non, les ventes continuent. Donc, j'ai dit, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi que ils veulent vendre des tickets pour finir par annuler pour finir par annoncer que c'est annulé. Parce que quoi? Il a dit qu'il a financé ce concert là sur fonds propres. Il m'a dit qu'aucun membre du gouvernement ne l'a aidé. C'est ce qu'il a dit dans le live. Donc, s'il a financé sur fonds propres et puis venir annuler comme ça va pas l'arranger. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est en train d'essayer de rattraper un peu ce qu'il a investi dedans en vendant des tickets. Et puis, au final, venir dire que bon, la date est reportée. Bon, si on te dit que c'est reporté, tu vas pas récupérer la de ton ticket, tu vas attendre la nouvelle date. Mais c'est fini, et puis ça va rester comme ça. C'est comme on m'a dit, c'est la marmaille dans laquelle ils sont. Voilà. Mais en tout cas, il sait, lui-même, il sait. Regardez son visage quand il est avec Alpha Yaya et puis Zasso. Regardez son visage, regardez, allez-y, lise. L'expression faciale, là, ça ne ment pas. Il est redescendu un peu de son piédestal parce qu'il sait que c'est annulé lui-même. Sinon, il nargue. L'expression de son visage parle, ça parle. Exactement. Ok, Big Congo, je te laisse terminer et puis on a rien contre lui, on n'a jamais eu rien contre lui, mais il n'a qu'à attendre. Il aime le président, on est d'accord. On n'a qu'à penser d'avoir fait un son. Nous, on attend. Ton doigt est sur ton micro. Voilà, donc, c'est ce qu'il disait là. Il dit, on n'a rien contre lui, on n'a jamais eu rien contre lui. Il vient faire ses concerts comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à penser à faire un son aussi pour le président de la République. Comme il aime le président, il aime, voilà. Notre première dame aussi aime son affaire. Il n'a qu'à dédier un son spécial parce qu'il sait qu'il doit le faire avant de venir dans nos mailles là. Voilà. Donc c'était ça, Yaka. Merci beaucoup. Merci. Ok. Monsieur Kara. Oui, bonjour Yaka. Bonjour à Bonjour. tous. Que vous allez bien. Vraiment la famille. Moi, en toute honnêteté, grand frère Bikongo, moi honnêtement, hein, que vraiment Sidiki puisse faire un son, puisse rendre hommage là, vraiment, moi là, c'est la prière de mon pays, c'est la paix de mon pays. Là, mon énergie, mon âme, alors là, elle est reposée sur la réconciliation, sur le refondement de mon pays. Alors là, c'est ce qui m'intéresse. On ne peut pas imaginer un seul instant que un événement comme l'a rappelé Fils du Noble, qui est un divertissement, qui est censé égayer, qui est censé apporter de la cohésion sociale. Qu'une seule annonce, c'est-à-dire il n'a même pas fait le concert, hein, mais que l'annonce divise le parti. La première des choses de manière spontanée, c'est d'annuler le concert direct. On ne peut pas faire
tout ce travail, tout ce sacrifice, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur les campagnes de communication, tous les âmes, les mamans, les papas, les témoignages, tout ce qu'on entend, rien qu'à travers le concert, ce que ça peut amener déjà au niveau de l'électoral. Ça, l'État, nos autorités doivent le comprendre et ils l'ont entendu d'ailleurs. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont annulé le concert puisque on a pu donc le suivre à travers le live de Yaka et on remercie vraiment le grand frère Yaka. Mais on va au-delà de cela parce que pendant qu'on dit que c'est annulé, d'autres viennent nous narguer pour dire que le concert n'est pas annulé. Alors, pour trancher là, quand on arrive à ce stade, c'est qu'il faut un communiqué pour qu'on puisse aller en paix, qu'on puisse aller se projeter directement sur la campagne. Parce que plus les jours avancent, plus nous n'avons pas suffisamment de temps pour faire la communication de campagne. Et c'est nous encore qu'on va prendre parti, pendant que l'opposition aura tout ce large temps de faire la communication. Et plus on va tarder là-dessus, là, plus ils vont utiliser cette campagne-là pour faire leur communication. Donc ce n'est même pas même dans notre intérêt même que ça traîne. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'aura pas suffisamment le temps. Quand on parle de la campagne là, c'est la campagne de notre parti. C'est la campagne de toutes les réalisations qu'il a fait. C'est ce qu'il a apporté, que ce soit économique, sur la paix sociale, sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect justement, donc des infrastructures. C'est tout un ensemble de structures économiques de notre pays. Mais il faut du temps pour ça. On est à peine à quelques semaines du lancement de la campagne. Cette histoire-là, il faut un communiqué pour qu'on puisse se projeter, pour qu'on puisse avancer. Et moi, je le dis, le cas de Sidiki Diabaté, je le dis pour moi, toute personne, je le dis, hein, ça c'est clair. Et comme on dit, quelque chose de mal est bon. Parce que ce sujet-là nous a permis de voir la fibre patriotique de nos frères et sœurs. La fibre patriotique de ceux qui ont compris que ce n'est pas qu'un simple concert. C'est quelque chose là. En fait, si on s'était pas levé comme ça là, c'était pas bon pour nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est des petites choses qui peuvent paraître anodins, mais qui peuvent être destructeurs pour une nation. Tu voyez, non? C'est-à-dire un concert, hein, mais qui peuvent être destructeurs comme ça, c'est fini comme ça. Mais le président là, moi je me vois mal un homme d'État faire tout ce travail pour que ses enfants soient divisés. Il y a un truc qui va pas. Il faut vraiment qu'il y ait un communiqué. Je vais chuter parce qu'il y a du monde. Il faut vraiment un communiqué. On va se projeter, on va aller de l'avant. Et je vais chuter par la grand frère Yaka. Moi, je le dis pour le cas de Sidiki Diabaté même là. C'est plus une affaire même de concert. On veut plus le voir sur notre terre. Notre terre là, c'est un terre qui est béni, hein. Ok, Bikongo. Notre terre là, c'est un terre qui est béni. Moi, je dis le cas de Sidiki Diabaté. Moi, je veux même plus le voir sur notre terre. Voilà. Parce que sa présence même d'abord même est un danger même pour notre pays. Moi, c'est plus une affaire de concert même, hein. Je veux même plus sa présence dans notre pays. Je veux que dorénavant, nos autorités là, quand ils veulent se pencher sur le cadre de nos concerts, de nos événements là, qui se penchent sur les artistes, hein, des ambassadeurs qui sont crédibles pour notre pays. Et on en a des milliers et des millions. On n'en a pas besoin de Sidiki Diabaté. Parce que pendant qu'on est en train de nous réconcilier, pendant qu'on est en train de nous parler vrai, comme tous ces intervenants qui ont déjà parlé là, lui, il continue de nous narguer. C'est ça un ambassadeur? On est vraiment... La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très crédible, hein. On ne prend pas n'importe qui. Et j'aimerais que dorénavant, là, à partir de cela, à partir de nos échanges, que tous nos artistes qui vont venir maintenant en Côte d'Ivoire, là, on va scruter point à point les artistes, leurs opinions qui parlent sur la place publique, leur fibre patriotique, leur volonté, leur position. On va tout regarder détail maintenant de nos artistes qui vont faire concert chez nous. Parce que c'est pas possible. Okay. Donc merci grand frère Yaka. Merci M. Kara. Voilà. Dos. Yaka, bonjour. En tout cas, bonjour. Yaka, moi, je vais descendre. Hein. Merci à toi en tout cas. D'accord, merci fils du noble. Merci. Ok. En tout cas, merci. Bonjour tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Bonjour à toi Yaka déjà. Et voilà, on sent en toi un vrai patriote. Voilà, tu as analysé les faits et tu as analysé selon ce qui s'est passé.
Moi, j'ai suivi, tout le monde a suivi. Aujourd'hui, là, tu vas dans la direction de vraiment de la majorité des personnes dont comme cette situation. Et la douleur ivoirienne, aussi misérable qu'il soit, c'est important à nos yeux qu'un étranger aussi milliardaire. Donc, ce n'est pas notre problème. Voilà. Le gars, il veut venir pour faire les éloges de notre mentor en Côte d'Ivoire. Chanter pour lui, poser des actes nobles. Oui. Mais je pense que si ton action entraîne une division au sein d'une famille, ben, on n'a même pas besoin de te demander. Tu es un étranger, tu viens dans notre pays, tu dois comprendre que tu es en train de diviser une famille. Tu dois de ta propre volonté te rétracter. Parce que toute action, même dans le Coran, qui crée des divisions, mais c'est puni, c'est pas bon. Et tu le sais très bien. Mais tu persistes et puis tu veux narguer les Ivoiriens. C'est ça qui fait mal. Les Ivoiriens n'ont pas cette chance d'émerger dans ces pays limitrophes-là, d'avancer, de poser des choses où ils sont à l'aise dans ces pays-là. Même dans le cadre politique, le président a une fois parlé de ça. Il a dit quoi? Il a dit les Ivoiriens, on les bloque un peu partout dans la sous-région. Mais si ça perdure, là, il va avoir la réciprocité. Mais dans le côté culturel, c'est la même